Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va pas faire de mécanique. Aujourd'hui on va faire une petite bidouille. Je suis en train d'installer ma porte de garage sectionnelle. Et puis moi j'ai un impératif à cause du pont. Je suis obligé de l'installer sous pente. Les portes sectionnelles, quand on les achète, les rails où la porte revient, ils soient à l'horizontale. Moi je ne peux pas les placer à l'horizontale à cause du pont, puisque bien sûr après la voiture elle va taper dedans. Donc je suis obligé de la mettre sous pente. Malheureusement, ce genre de porte, ça n'existe pas dans le commerce. Enfin, ça n'existe pas, je me comprends. Si, bien sûr, ça existe, mais c'est du domaine de l'industrie. Et ce n'est plus du tout les mêmes tarifs. Ou alors c'est du sur-mesure, mais bon, c'est pareil, c'est plus du tout les mêmes tarifs. Donc tout est faisable, mais bon, il faut avoir le porte-monnaie qui va avec. Mais les portes qu'on achète dans les grandes surfaces de bricolage, elles ont toutes les rails qui partent à l'horizontale. Et bah, c'est celle-ci qui soit abordable financièrement, mais c'est celle-ci qu'on ne peut normalement pas modifier. Donc là, on va voir ensemble comment en modifier une afin de l'installer sous pente. Je fais cette vidéo parce que j'avais déjà cette idée en tête. J'ai fait pas mal de recherches. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question de comment faire si c'est possible. Et au final, malgré 2-3 réponses sur des forums, des vidéos, où les gars ils disent qu'ils l'ont fait, mais personne n'explique comment il a fait. Donc ben moi je vais expliquer comment je fais, et puis ça devrait le faire. Hein. Bon ben on perd pas de temps, et puis c'est parti. Donc là j'ai déjà commencé la pose de l'encadrement, donc j'ai déjà mis les montants avec les rails qui descendent. J'ai déjà mis la traverse supérieure, il y a déjà les joints. J'ai posé les rails supérieurs aussi, donc ils sont dédoublés en général, ce qui est logique à cause du dernier panneau qui lui doit revenir contre le linteau. Et puis je les ai déjà mis de niveau, les deux. J'ai fait passer une barre qu'on voit ici. Les deux rails sont de niveau. C'est important qu'ils soient de niveau et qu'ils soient déjà, comment je vais expliquer ça, à la hauteur à laquelle vous voulez les mettre. Là, ils ne sont pas encore fixés, ils sont juste accrochés avec du fil de fer. J'ai encore l'éclairage à faire, donc en mesurant les diagonales, mais ça, ce n'est pas grave, puisque ça n'influe en aucun cas sur l'angle qu'on va mettre ici. Par contre, ouais, comme dit, c'est important que les deux soient de niveau, donc dans leur position définitive, comme ça. Je suis désolé pour les scintillements, c'est le temps que la caméra s'adapte et c'est parce que j'ai des panneaux LED. Voilà. Donc une fois que vous avez posé vos rails de niveau, vous retirez, si votre porte de garage est déjà existante et que vous voulez la modifier, vous retirez la partie courbe. Et puis ici, à ce niveau-là, normalement, vous pouvez la faire articuler. Moi, je n'ai qu'une seule vis sur la mienne. Moi, c'était une porte à pas cher, puisque je ne voulais pas dépenser une fortune, puisque je savais que j'allais la modifier. Mais si vous avez plusieurs vis, il suffit d'en enlever une. Hein. Dans tous les cas, vous pouvez... il est toujours possible d'incliner enfin de faire pivoter ces rails. Si après le trou ne correspond plus, laisser qu'une seule vis, ça ira très bien. Au pire, repercer. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On n'est pas ici pour voir comment on monte une porte de garage. C'est vraiment pour voir au niveau de la modification. Puisqu'au final, la seule chose qu'on a à modifier, c'est le rail courbe. Donc moi, c'est une porte low cost. J'ai pas fait attention en achetant. J'ai pas eu de bol. Mes rails courbes, ils sont en plastique. Mais bon, c'est pas grave, je vais faire avec. Donc vous prenez votre rail et dans un premier temps, vous le coupez déjà en deux au plein milieu. Faut pas se casser la tête, pas besoin de mesurer précisément, vous prenez à peu près le milieu. Bon, moi c'était facile puisqu'avec les petits machins, les petits renforts qu'il y a ici, c'était facile de déterminer le milieu. Donc vous coupez les rails en deux. Même si la coupe n'est pas droite, dans l'immédiat on s'en fout, puisque de toute façon le but du jeu c'est d'ouvrir l'angle. Donc dans tous les cas il faudra retirer des morceaux. Pour l'instant il faut juste le couper en deux pour avoir deux morceaux qu'on puisse remettre en place. Donc ça je vais le faire immédiatement. Je vais les repositionner. Donc un ici et l'autre là. Et après on pourra voir le morceau qu'il faudra fabriquer pour mettre en plein milieu. Donc le temps de poser la caméra, tout ça, et puis on fait ça.
Allez hop, c'est parti. Bon, je risque de passer un petit peu devant de temps en temps. C'est pas grave, on fait avec. Hop. J'aurais préféré que ce soit des rails en acier. Ça aurait été plus facile pour faire la jonction, puisque j'aurais pu les souder. Donc là, c'est du plastique. C'est pas grave, hein, on s'adapte et puis on fait autrement. Tout est possible, hein, suffit juste de bidouiller un petit peu. Hein. Voilà, celui-là il est posé. Faut quand même essayer de les mettre dans leur position quasiment définitive, du fait qu'on va adapter un morceau. Donc il faudrait que les ajustements soient le plus précis possible. Voilà, donc là on a posé notre coude. Ensuite, ouais, ça j'ai oublié de préciser, ben, ma foi, il vous faudra un morceau de rail, puisque forcément il va falloir, là on a ouvert l'angle, je vais essayer de vous mettre un autre angle de vue. Hop, c'est pas assez haut, on va faire ça comme ça, voilà. Vous voyez bien que là, les machins ils ne correspondent plus du tout, puisque lui il part vers là, lui il part vers là en bas. Même si on met un bout là entre, ça va pas aller, hein. Va falloir recouper et intercaler un bout droit. Et ce bout droit, malheureusement, on ne l'a pas. Alors certaines portes ont l'avantage d'avoir les rails supérieurs très longs, puisqu'en général, il faut un morceau suivant l'inclinaison que vous donnez. Il va falloir un morceau d'environ, allez, je vais dire grand max 30 cm. Dans le pire des cas, sur internet, on trouve ce genre de rail sans souci. Ça vaut pas très cher non plus. Et si vraiment vous êtes bricoleur, ma foi, un morceau de fer plat, de tôle plate, et vous le cintrez un petit peu, et puis ça doit pouvoir le faire. Si votre rail courbe est en acier, ça sera d'autant plus facile que vous pourrez le souder. Moi c'est en plastique, donc je vais être obligé de faire un système de pattes tout pour l'adapter. Moi j'ai de la chance d'avoir une vieille porte de garage, donc il y avait des, même si c'est une basculante, il y a aussi des rails avec des roulettes dedans, donc j'ai pu récupérer un morceau de rail, voilà. Donc là j'ai sorti un morceau d'à peu près 15 cm qu'on va adapter. Donc je vais repositionner l'appareil et puis je vais vous montrer la manière de faire. Voilà, donc là on est à peu près pas mal, vous êtes quasiment en face. Enfin, vous comprendrez aisément le principe. J'ai mon bout de rail droit. Je vais le présenter contre. Et en fait, le but maintenant, c'est de déterminer à quel endroit la courbure revient droit dans le rail. Et à quel endroit ça ressort droit dans le rail. C'est-à-dire, hop, si je descends à peu près au niveau de cette patte-là, on va dire que je rentre plus ou moins droit et je ressors à ce niveau-là plus ou moins droit aussi. C'est ça l'idée. Faut pas que votre machin il finisse comme ça. Par exemple, bon là j'exagère, et que la roulette du coup elle a... franchement je suis quasiment sûr que ça passerait. Mais bon, c'est pas un mouvement naturel. Donc c'est vraiment d'essayer de mettre un bout droit dans le prolongement des courbures. Donc si moi je présente mon bout de ferraille comme ça, je pense que si je coupe mon rail au niveau de ce renfort juste avant, donc je vais le marquer en faisant une continuité droite, hein. Voilà, et puis on va déjà couper celui-là.
et après on verra pour l'autre. Dans l'idéal, c'est mieux d'essayer de couper si comme moi vous avez des rails en plastique, et d'après d'ajuster le morceau de ferraille. C'est plus facile de meuler un bout de ferraille. Ça, admettons vous avez 2-3 mm en trop, c'est plus facile avec un disque à lamelles de meuler le bout de ferraille que d'essayer de reprendre du plastique qui va s'arracher, qui va fondre suivant l'outil que vous prenez ou je ne sais quoi. Donc là, j'ai marqué mon morceau bas. Donc je sais déjà où le couper. Donc je m'occupe de couper ça. Je vais faire ça hors caméra. Et puis je vous reprends par la suite. Bon, j'ai coupé mon rail courbe en plastique là. Donc là, on va le refixer. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne avec mon morceau de rail en ferraille. Donc ici, il se présente comme ça. Voilà. Et là déjà on voit que je me suis un petit peu planté, puisque du coup mon rail en métal, il ne vient plus directement sur mon rail en plastique. Donc ce qu'il faudrait, c'est lui donner une légère inclinaison, à moins que je l'ai coupé autrement comme ça. Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, mais ce n'est quand même pas ça. Ouais. En fait, je n'arrive pas pile poil dessus, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prévoir plus grand. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé si jamais il faut retoucher. Donc là, pour rentrer dans l'autre rail, si je penche, hop, ça serait à peu près comme ça. Je vois que j'ai à peu près au niveau de ce rail, de ce morceau en ferraille. Il faut que je le coupe en biseau sur, on va dire 1 mm après, à peu près. Je suis quasiment bon, mais ouais, c'est pas grand chose. Donc celui-là, il faut que je le taille un petit peu en biseau sur 1 mm. Donc ouais, comme dit, il faut procéder par étapes. Vaut mieux y aller petit à petit et ajuster au fur et à mesure plutôt que d'essayer de faire ça d'une fois. Parce que si vous allez trop couper, bah c'est foutu, hein, tout part à la poubelle. Surtout au niveau de votre rail courbe. Hein. Le rail, si vous en achetez un qui fait genre 1 mètre ou 1,50 m, vous aurez tout le temps une chance de recommencer. Mais votre rail courbe, si vous le loupez, c'est foutu. C'est pour ça, là, je l'ai coupé là, je ne vais plus y toucher. Je pourrais l'ajuster lui, mais je vais préférer ajuster lui, puisque là, si je me loupe, je pourrais toujours recommencer. Ouais, c'est ça, ouais. Hop. Donc, faut que je le taille un petit peu en biseau. Hop, je fais ça et je reviens. Voilà, donc là, j'ai repris mon morceau de rail en ferraille. Donc là, je le présente. Je regarde au niveau... c'est surtout, en fait, il faut passer le doigt dans la gorge. C'est vraiment ici qu'il faut être de niveau. Si votre rail n'est pas exactement le même et que sur la partie haute, ça diffère un petit peu ou qu'il y a un petit décrochement, c'est pas grave. Hein. C'est en bas que ça doit être de niveau, puisque la roulette, elle repose bien sûr en bas. Et là, je vois que je suis nickel, puisque je retombe vraiment pile poil dans l'autre rail. Donc, je vais le marquer. Voilà. Hop, ça n'a pas bien pris. Je vais faire ça autrement. Hop, je vais le tenir comme ça, je peux appuyer un peu plus. Voilà. Et là, par rapport à mon marquage, je ne vais pas couper bêtement dessus. Je vais laisser à peu près 2 mm en plus. Comme ça, je pourrai toujours ajuster avec mon morceau de ferraille si ça ne va pas. Donc là, pareil comme avant, hein, je vais le redémonter. Je vais le couper. Et puis, je vous reprends juste derrière. Allez, hop. J'ai coupé mon rail en plastique.
On va le refixer. Voilà. Et puis on va voir ce que ça donne. Ah, c'est presque pas mal. Du coup, si je présente lui ici, est-ce que je arrive ouais. Donc j'arrive de nouveau sur mon autre rail nickel chrome. Donc j'ai juste mon morceau de ferraille là qu'il faut que je reprenne, mais ce coup-ci droit. Je dis droit. Faudrait que je vérifie par l'arrière. Je vais faire ça de suite. Mais visiblement, ouais, c'est droit que je dois le reprendre. Ouais. Ah non, légèrement biais. Comme dit, on essaye d'ajuster au mieux. Hein. Légèrement en biais. J'exagère, mais comme ça, mais léger. Ici, c'est quasiment bon. Peut-être un demi-millimètre et là, 2 mm à enlever. Je fais ça, et puis on se retrouve, et normalement, ça devrait le faire. J'ai recoupé mon petit bout de rail. Donc, j'espère que ça va aller. Et puis, ma foi, bah, c'est nickel. Ah, c'est nickel. J'ai un tout petit jour là, genre à 2000 mm, mais ouais, ça c'est pas grave du tout. Hein. Je veux dire, les roulettes passeront dessus sans souci. Maintenant, il faut assembler tout ça ensemble. Si votre rail, il est en tôle, vous pouvez toujours essayer de le souder. Attention, c'est très fin, hein, donc n'y allez pas avec un post à l'arc, vous n'y arriverez pas. Peut-être avec un inverter. Et encore, je suis sceptique. Le mieux, c'est quand même un système de pattes. Si vous achetez votre motorisation neuve, hop, le temps de chercher ça, je vais vous montrer. Elle sera livrée. Je vais pas redescendre la caméra, je vais repasser par l'autre côté. Elle sera livrée avec des suspentes comme ça pour fixer les rails au plafond. Alors bien sûr, elles sont toujours surdimensionnées, beaucoup trop longues. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé un bout derrière. Et regardez l'idée. Je suis en train de monter sur l'escabeau sur lequel j'ai posé le trépied de la caméra. Faut jongler. Hein. Mon rail en plastique, il a déjà des trous. Donc la question ne se pose pas. Je devrais juste faire des trous dans mon bout de rail. On peut mettre ça derrière comme ça. Et avec le rail ici. Donc un en bas, un en haut. Pardon. Et du fait que les trous ils sont oblongs, on n'aura pas de souci de réglage. Pour les vis, ça sera bien sûr des écrous de type poilier. Est-ce que j'en ai pas un qui traîne quelque part là? Écrou poilier. Ouais, si là. C'est des machins comme ça, hein, avec la tête plate. Il en existe avec des empreintes cruciformes, donc vous pourrez mettre votre tournevis pour retenir. Moi, j'ai une fois récupéré ce genre de patte, donc je vais me servir de ça. C'est très bien aussi. Merde, celle-là, elle a foutu le camp. Donc là, je vais m'empresser d'aller percer 2 trous au fond de ce rail, donc un de chaque côté. Et puis, ma foi, on se retrouve après pour fixer tout ça et finaliser la modification. Bon, ben ça y est, j'ai percé les trous dans mon bout de rail. Donc là, on peut passer à l'assemblage pour finaliser le montage, en espérant que tout va bien. Hop. Alors pour l'instant, je mets les pattes, mais sans les serrer, bien sûr.
puisqu'il va falloir ajuster tout ça. Voilà. Ensuite, notre bout de rail. Il s'agit de ne pas se tromper de sens. Donc là c'est pareil, je mets l'écrou mais je ne serre pas. Et pareil au-dessus. Je vois pas le trou. Ainsi voilà. Hop. Et le petit écrou qui va bien. Voilà. Et là, je peux regarder que tout est de niveau, surtout principalement l'intérieur de la gorge. Hein. Je me répète, c'est ça le plus important, c'est l'intérieur de la gorge. Une fois que ça c'est de niveau, je peux commencer à serrer. Bien sûr, je contrôle continuellement que ça ne bouge pas. Voilà. Pareil en haut. Et voilà. Et notre rail est modifié. Il ne reste plus qu'à vérifier que c'est bien fonctionnel. Donc pour ça, hop, j'ai préparé ici une roulette. Et on regarde que ça passe sans souci. Voilà, nickel. Impeccable. On sent même pas le... On ne sent quasiment rien au niveau de... On sent plus dans le passage entre ce qui est prévu pour fonctionner ensemble, ce qui nous vendent, je sens plus l'accroche que ce que moi je viens de faire. Donc c'est parfait, nickel. Voilà. Après, ma foi, comme dit, c'est pas un tuto sur le montage d'une porte de garage, hein, donc faudra refaire les diagonales, finir la finalisation, mettre les panneaux, mais au moins maintenant elle va pouvoir s'ouvrir de biais. Impeccable. C'est fini. Pareil de l'autre côté, et puis c'est bon. Moi, je me suis occupé à faire pareil de l'autre côté, hein. Donc pareil, hein. Et là, c'est pareil. Ma roulette, elle passe nickel chrome. Il n'y a pas de point d'accroche, il n'y a rien du tout. Donc je pense que ça va le faire. Allez hop, on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, notre porte sectionnelle est modifiée, donc maintenant elle peut s'ouvrir sous pente. Donc encore une fois, ouais, c'est pas un tuto de montage de porte, donc je vous ai montré vraiment que la modification qu'il faut apporter. Donc comme dit, le rail haut au niveau du pivot, s'il n'y a qu'une vis, c'est facile, vous pivotez. Si vous en avez plusieurs, vous vous arrangez pour en laisser qu'une. Au pire, si vous voulez mettre la deuxième, vous repercez, c'est pas un souci. Mais bon, avec une, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Et la modification du rail courbe. Après, à voir aussi, puisque maintenant la porte sectionnelle, elle est en pente. Si votre moteur, si votre porte de garage est motorisé, à voir si après le moteur a assez de force pour tirer la porte en l'air. Au pire des cas, vous pourrez toujours jouer sur la tension des ressorts, ou dans quel cas il faudra acheter un moteur plus puissant. Puisque, comme dit à la base, la porte n'est pas prévue pour monter comme ça. Donc c'est logique que pour la faire monter en billet comme ça, il faut plus de force. Donc ce n'est pas évident que le moteur puisse supporter cette charge supplémentaire. Voilà. Donc ça, il faut le savoir avant de s'attaquer à cette modif. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, le rail, le morceau de rail que vous rajoutez, si les vôtres sont assez longs, coupez-les à l'arrière. Si jamais, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se trouve sans souci sur le net. Tapez rail pour porte coulissante. Hein. Il y a plein de sites qui vendent ça en pièces détachées. Ou vraiment, si vous êtes bricoleur, un morceau de tôle, vous refaites une petite cornière. Même si vous ne faites pas la petite rigole,
juste une cornière, que la roulette puisse rouler dessus, elle ne va pas tomber dehors, hein. De toute façon elle peut partir ni à gauche ni à droite, donc il n'y a aucun risque. J'avais cette idée en tête, je l'avais soumis lors d'une de mes dernières vidéos, je vous mets le lien en haut quelque part, là je sais pas de quel côté, où j'expliquais que j'avais ce projet, et j'ai un abonné qui m'a contacté parce qu'il avait déjà fait cette modif. Donc c'est Philippe, je le remercie grandement puisqu'il a eu la gentillesse de m'envoyer les photos de ce que lui il a fait, donc j'ai pu grandement m'en inspirer. Pour ne pas dire copier, je l'ai clairement copié, voilà. Donc je le remercie, il a eu la gentillesse de m'envoyer ça, ça m'a évité de réfléchir à moi-même au système puisqu'il avait déjà réfléchi à ma place. Voilà, donc merci à lui. Voilà, donc là, je pense avoir fait le tour, hein. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche pour être notifié sur la sortie des prochaines vidéos. Et le peu d'outillage que j'ai utilisé, je vous mets le lien en bas en description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Bon, bah ça y est, j'ai fini d'installer la porte et puis elle est parfaitement fonctionnelle. Hop! Donc la seule chose que j'ai dû faire, c'est au niveau des ressorts. Donc j'ai dû modifier leur tension. Là c'est au feeling, hein, puisque voilà, il y a un réglage qui est préconisé dans le manuel, mais qui n'est pas du tout adapté au fait que la porte doit monter sous pente. Forcément les ressorts doivent travailler plus. Donc j'ai établi cette tension sans la motorisation, donc en actionnant la porte manuellement, afin de trouver le bon compromis entre une montée facile et une descente pas trop violente non plus, et pas que la porte reste en l'air non plus, parce que les ressources sont trop tendues. Enfin, faut jouer avec, trouver le bon compromis. Une fois que vous avez le bon compromis, ben, vous saurez que le moteur ne va pas forcer beaucoup plus. Voilà. Et au niveau des rails, ben, ça fonctionne très bien. Voilà, je vous montre ça. Voilà, les roulettes passent sans souci. Et voilà.